Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Ce soir, nous allons encore prier. Allons prier contre le non-accomplissement. Et vraiment, si ça te concerne, partage l'émission là. Invite quelqu'un à venir prier. Je veux seulement les gens qui veulent en finir avec le non-accomplissement. Tu ne peux pas finir avec le non-accomplissement. La vidéo là ne te concerne pas. Ici, nous sommes des gens qui sont fatigués du non-accomplissement et on veut en finir avec. Nous voulons entrer en 2021. Zéro non-accomplissement. Donc, partageons cette émission. Pendant l'émission, je vais vous partager un témoignage que j'ai reçu il y a quelques jours, mais que j'ai écouté aujourd'hui. Une dame, bénédiction financière, CDI, tout ça, plein. Donc, je vais vous faire écouter ce témoignage et après, nous allons prier. Nous allons prier pour détruire le non-accomplissement. La dernière fois, nous avons parlé du non-accomplissement qui se manifeste par la mort au bord du succès. Je vous ai fait écouter le témoignage de cette artiste camerounaise qui racontait l'histoire de son frère. Et donc, on n'avait pas prié par rapport à ça. On s'était arrêté au niveau de la repentance. Aujourd'hui, on va continuer et on va aussi prier pour détruire le non-accomplissement. L'échec au bord du succès, voilà. Mais sinon, partageons cette vidéo dans nos messageries, Messenger, WhatsApp, dans les groupes. Envoyons à nos amis, à nos frères, à nos soeurs. Le non-accomplissement, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Si quelqu'un dans ta famille que Dieu a choisi pour vous amener quelque part au sommet, si la personne là qui est la tête de la famille, que Dieu a décidé que c'est cette personne là qui doit vous ouvrir les portes, comme on dit généralement. Mais si cette personne là vit le non-accomplissement, toi aussi, toi là qui m'écoutes là, tu vas aussi être dans le non-accomplissement parce que tant que cette personne n'est pas bénie, toi, tu ne peux pas être béni. Donc, écoutons cette musique qui parle de ce que Dieu a dit, ça m'a accompli, et partageons l'émission au nom de Jésus de Nazareth. Après 15 ans de mariage, il y a une femme chrétienne qui a eu son enfant. Son mari lui disait: laisse-moi consacrer l'enfant au Dieu de mon village. La femme lui disait: non, moi je sais à qui j'ai cru. L'enfant malade mort, son mari très fâché, enfermait la femme avec quoi. Dans une chambre noire, la femme a pris son enfant, elle continue à prier. Moi je sais en qui j'ai cru, il ne m'a jamais déçu. On l'appelle Elohim, l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin, le ressuscité, qui est le roi des rois, l'admirable conseiller. Partageons l'émission. Nous allons prier ce soir. L'échec au bord du succès, la mort au bord du succès. Les ingrédients se moquaient de douce reine du ciel.
sa famille d'écouter. Où est ton Dieu? Les jours sont passés et il pleure. Mais au deuxième jour, la parole suscite. Ce que sa bouche a dit, sa main accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main accomplit. Ce que sa bouche a dit. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Partageons, partageons. Sa main accomplit. Shalom, shalom. Partageons la vidéo. On va prier ce soir. Selon ta parole. On va prier, on va prier, on va prier, on va prier. Stérile, stérile, stérile. Pourquoi maman tu pleures? Va dans la parole de Dieu. Prends ton enfant de papa. Toi qui es au chômage. Et tu vas demander la raison de ton existence à ton Créateur. Partageons. Oppressé par le Dieu. Tu t'es accompli pour toi à Golgotha. Abandonné l'héritage. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Commence à dire là où tu es que ce que sa bouche a dit, dis Seigneur, ce que ta bouche a dit, Seigneur, accomplis ce que tu as dit dans ma vie. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es dit Seigneur? Seigneur, tu as dit que je suis ton enfant. Tu as dit que tu as des bons projets pour moi. Accomplis, Seigneur, cela dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce que ta bouche a dit, est-ce que tu peux prier là où tu es? Prie, Dieu est fidèle. Dieu peut tout faire. Dieu peut guérir. Dieu peut restaurer. Dieu peut bénir. Au nom de Jésus, prie là où tu es dit, Seigneur, ce que ta bouche a dit. Ta main l'accomplit. Accomplis, Seigneur, ta grâce dans ma vie. Accomplis, Seigneur, mon Dieu, tes promesses dans ma vie. Est-ce que tu peux prier en disant au Seigneur d'accomplir ses promesses dans ta vie? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons. Ce soir, c'est une soirée de prière. Nous rendons grâce au Seigneur. Commençons à bénir Dieu là où nous sommes. Nous sommes là pour préparer 2021. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'exalte. Seigneur, mon Dieu, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Nous t'invitons, Seigneur, mon Dieu, dans cette émission, que tu prennes le plein contrôle. Prends le plein contrôle. Prends le plein contrôle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par ta puissance et par ton autorité. Seigneur, prends le contrôle au nom de Jésus de ces appareils, de ces émissions. Prends le contrôle de toutes choses par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, ta servante que je suis, tous ceux qui vont regarder, tous ceux qui vont prier, je prie que tu interviennes dans leur vie, que tu délivres les uns et les autres du non-accomplissement au nom de Jésus. Seigneur, étends la visibilité de cette vidéo. Dans le nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala. Partageons encore cette émission. Ce soir, nous allons prier. Nous avons commencé un travail de prière et de jeûne également pour ceux qui peuvent jeûner. Alléluia. Nous prions parce que je sens que 2021 sera une année forte et nous devons confier notre année au Seigneur. Dieu doit nous précéder en 2021. Nous devons prier que le Seigneur lui-même, il nous parlait, il nous ferait le chemin. C'est lui qui sait ce qui va se passer pour que nous ne soyons plus désagréablement surpris. Pas comme nous avons été désagréablement surpris en 2000. Je suis en train de finir mes partages. Partage aussi. En 2020, nous avons été désagréablement surpris par cette pandémie qui a un peu perturbé beaucoup de choses. Donc maintenant, en 2021, on ne doit pas revivre la même chose. 2021, nous devons être plus avisés, devons être plus, comment je dirais, plus sages. Nous devons être plus
plus quoi? Plus éveillé. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. Nous prions. Franchement, nous prions. Tu peux vraiment maximiser ton temps si tu fais que des veillées, même de prière. Tu ne dors pas la nuit, tu pries, tu dis Seigneur, précède-moi en 2021, précède-moi en 2021. Et le Seigneur te fera du bien, il va te précéder en 2021. Et tu seras bien. Donc, moi, je vous ai dit que moi, je parle de la sorcellerie. Il y a des gens qui sont allergiques et ce sont des sorciers qui sont allergiques à la sorcellerie. La sorcellerie, hein, les sorciers tuent les gens au bord du succès. Non-accomplissement, la mort au bord du succès, là, c'est plus la sorcellerie. Hein? C'est plus la sorcellerie. Donc, shalom, shalom, partagez la vidéo aussi. Je vais vous faire voir encore quelque chose, hein. Une histoire, un truc bizarre, une vidéo qu'on m'a envoyée. Moi, on m'envoie toutes les vidéos. Si tu es là et que tu as des vidéos qui sont bien comme ça, là, tu m'envoies. Je vais vous montrer ça. Je vais d'abord, voilà. Hop là. Voilà, je vais vous montrer cette vidéo avant qu'on ne commence à prier. C'est une vidéo que quelqu'un m'a envoyée. C'est tellement la personne savait que c'est des choses dont je parle souvent et que ça va édifier plus d'une personne. Donc ce soir-là, je vais vous parler de ça et puis nous allons prier. Quelqu'un peut-être va se reconnaître dans cette histoire. Regarde un peu. Là, c'est un papa qui est en train de faroter. Hein. Voilà, il est en train de faroter une maman avec... Ouais, c'est le mariage. C'est sûr que c'est un mariage. Elle s'est mariée, elle porte son enfant. Je reprends la vidéo. Je vais vous la remontrer. Donc, c'est un couple certainement qui s'est marié. Ils vivaient ensemble depuis peut-être des années. Et un papa du village là, qui vient trop gentil. Il vient les faroter. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, elle vient de se marier. Le mariage, c'est un accomplissement, non? Le mariage, c'est une fête. Donc, c'est sûr que... Parce que s'ils ont déjà les enfants avant de se marier, c'est qu'ils ont fait beaucoup d'années de concubinage. Et Dieu les a donc bénis. Dieu les a bénis. Ils se sont mariés. Et maintenant, partage la vidéo aussi. Hein, que quelqu'un sera béni ce soir. Voilà. Et maintenant, donc... Dieu les a bénis. Peut-être c'est le papa si même qui les a farotés pour faire le mariage parce qu'il a beaucoup d'argent apparemment. Hein. C'est un capot. Voilà. Et le gars, je vous remets ça une dernière fois pour ceux qui n'ont pas bien vu. Et le gars, il donne l'argent. Mais regardez ce qu'il fait après. Il donne même l'argent en faisant des incantations. Hein. Il marmotte des choses dans sa bouche là. Il dit des choses, il dit des choses, il dit des choses. Voilà. Après, il se tourne, il fait comment? Il prend. Il fait quoi? Il verse quoi? Qu'est-ce qu'il verse? Vous avez vu ce qu'il versait? Hein? Il versait un truc, hein? Je remets encore. Dernière fois, après je vais vous parler. Au garçon là, de partir doter sa femme pour voir un peu. Après, maintenant, mon frère, tu viens te doter ta femme, que tu es qui?
Il vient récupérer l'étoile. Et puis tu vas te rendre compte que mais, je me suis mariée. Et puis ça ne donne plus. Je me suis mariée et j'ai des problèmes. Je me suis mariée, l'argent est fini. Je me suis mariée, voilà. Je me suis mariée après l'argent est fini. Ou bien la femme, si l'enfant qu'elle porte, si l'enfant commence à avoir les problèmes, il y a toujours quelque chose. J'imagine seulement. Donc en fait, j'essaie seulement de penser, non, et puis je vous dis que le non d'accomplissement a beaucoup d'origines. Le non d'accomplissement a beaucoup de causes. Le non d'accomplissement a beaucoup de sources. Donc maintenant, c'est à toi de t'asseoir et à chercher quelle est la source du non d'accomplissement que je vis. Je vais vous faire écouter aussi un témoignage parce que tout ça, on va prier. On va prier, mais je veux d'abord faire passer ça. Je vais vous faire passer un témoignage. Un témoignage, voilà, que j'ai écouté aujourd'hui. Bonjour maman Tédé, j'espère que... Si tu te dis de m'acheter le téléphone, tu vas pas m'acheter, tu vas dire que je t'escroque. Voilà comment ça me dérange. Je vais faire écouter le témoignage, ça me dérange. Regarde ça. Te rendre mon témoignage, comme on dit, il n'y a pas de petit témoignage. Bon, au travail, Partage. dans l'entreprise, ils donnent des cartes de fin d'année à tous les salariés. Et il faut être là depuis plus d'un an, enfin d'un an, avant de bénéficier de la carte. Bon, moi, ça fait 2 ans que je suis là-bas, un peu plus de 2 ans, mais je ne reste pas. En fait, comme c'est des missions, des CDD, quand mon CDD finit, je m'en vais voir ailleurs. Et quand je trouve rien de mieux, je reviens. Donc, je suis partie pendant le confinement. Je n'ai pas travaillé pendant 3 mois. C'était compliqué. Je suis restée sans salaire parce que la CAF m'a pas payé. Et puis, la société aussi n'a pas déclaré tous les heures que j'ai fait au Pôle emploi. Donc, je suis restée sans rien, sans même un revenu. C'était compliqué pour moi avec les enfants. Tout avait triplé, le loyer, tous les trucs ont triplé. Bon, par la grâce de Dieu, l'entreprise m'a rappelé et je suis partie travailler. Donc, je suis en train de payer les dettes un peu, tout ça. Donc, on a fait le programme de prière, vraiment avec ma situation, l'objet pourquoi je suis venue faire le programme, même tout ça là. Ça n'avait pas changé, j'étais un peu déçue. Et puis, je t'avais envoyé un message, je crois, tu m'as répondu qu'on vient à peine de commencer le programme. Faut pas t'inquiéter. Donc, j'ai dit à Dieu, dans tous les cas, même ma situation là, je ne veux même plus penser à ça. Je ne veux plus m'inquiéter de ça. Ce que Dieu a prévu de faire, qu'il le fasse. Si ce n'est pas à ce moment-là, que c'est à un autre moment, au moment où il a trouvé opportun de régulariser ma situation, de gérer tous ces problèmes-là, il va le faire parce que je sais que le Dieu est un Dieu de temps. Il agit en son temps. Bon, ce que Dieu a fait même qui m'a choquée, j'étais assise sur mon bureau et puis je regardais, je lisais les prières encore. Et à un moment donné, je dis, je ne veux pas répéter les prières, je veux prier de mon cœur moi-même. Et je parlais à Dieu, j'étais concentrée pendant un moment, je me suis mis en pause et j'ai commencé à parler à Dieu de mon cœur. Seigneur, je suis fatiguée des problèmes financiers, de toutes les difficultés, vraiment c'est chaud. Tout ça a vraiment agi. Dans la même journée, ils sont venus nous dire, ceux qui sont venus depuis telle période à telle période, eux vont bénéficier des 4 cadeaux de fin d'année. Et nous autres, on n'aura pas. Bon, moi, je n'ai pas calculé. Le soir, quand j'ai fini mon boulot, j'ai fini à 17h30. Et au moment de partir, c'est comme si l'esprit me disait, il faut t'asseoir, il faut attendre. Je dis, mais bon, ce que j'étais en train de chercher, même, je ne sais pas ce que je cherchais. Je tournais sur moi. Puis je suis allée m'asseoir à côté d'une de mes collègues. Quand je me suis assise, on m'a appelé au téléphone. Je n'ai pas vu mon téléphone. Et ils ont appelé ma collègue là pour lui dire, dis-lui de venir vite, dis-lui de venir vite dans le bureau. Je m'en vais, on me dit, j'avais demandé la carte, mon nom n'était pas sur la liste, mais en rangeant les choses, ils ont fouillé. Et voilà qu'ils viennent de trouver qu'il y a mon nom sur la liste. Tellement je ne croyais pas, tellement je ne croyais pas. Et parmi le lot des personnes qui étaient venues même avant moi, personne n'a eu, j'étais la seule dont le nom était sur la carte.
et ils m'ont donné la carte cadeau avec de l'argent dessus. Et quand je calculais ma moyenne de tout le boulot que j'ai fait avec mon patron, pour moi, je me suis dit, ils m'ont donné une moyenne de 90. Si tu dois avoir les primes de fin d'année et autres, il faut avoir une moyenne de 90. Quand on a calculé avec mon patron même était étonné. Il dit, mais Haï, est-ce que tu sais quelle moyenne tu as eue? J'ai dit non. Il dit, tu as une moyenne de 100. Tu dépasses les 100. Tu as 100 et encore des poussières. J'étais tellement dépassée que je n'avais que mes larmes. J'ai dit vraiment, Dieu, il fait les choses au-delà de nos espérances. Et je voulais dire merci à Dieu. Vraiment, j'attends la fin du mois. Dès que j'aurai ma paye, je vais faire mon action de grâce, comme je t'avais dit, pour dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie, parce que je ne mérite pas tout ça là. Mais s'il me le donne, c'est par pure grâce et pure miséricorde. Et vraiment, je veux bénir le nom de Dieu pour ça. Je bénis le nom de Dieu aussi d'avoir permis que je puisse te rencontrer aussi de par tes prières, par les programmes et tout. Vraiment que Dieu t'élève sur le trône de la grâce pour tout le travail que tu fais pour lui, jour et nuit, qu'il bénisse ta famille. Écoute la suite. Moi, j'ai oublié de rajouter même que comme j'étais en CDD, au moment où je voulais un CDI pour pouvoir faire mes demandes de logement et autres, on m'a dit non, qu'on ne pouvait pas me prendre en CDI. Ils m'ont même refusé même. Et ça m'a fait très mal, j'ai pleuré. Donc, hier, mon patron m'appelle, il me dit, je vais te confier un secret, mais que ça reste entre nous. Il y a beaucoup de personnes qui veulent des CDI, mais je ne veux prendre personne. Je vais, toi, te garder, mais ne le dis pas aux gens. Tu ne le dis à personne et que je vais te donner un CDI. Moi, j'ai oublié. Vous avez compris le témoignage là? Ah, c'est le programme passé là. Donc, elle était tellement inquiète, elle faisait m'envoyer des messages tous les jours, ma vie, ne fait pas ceci, mes problèmes. Je lui ai dit que calme-toi, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que c'est moi qui fais les miracles? C'est Jésus qui fait les miracles. Calme-toi, il va faire. Écoute seulement ce qu'il veut que tu écoutes. Vous voyez ça? Elle n'était même pas éligible. Et puis, on vient lui dire, non, tu n'auras rien. Elle avait déjà les dettes. Parce qu'avec le confinement, là, ça a beaucoup dérangé les gens. Elle dit, j'avais déjà les arriérés de loyer, de factures, de ceci, de cela. Et le Seigneur, à la dernière minute, a fait en sorte qu'elle ait une prime. Elle dit qu'un argent en plus de son salaire au travail, qui lui permet de régler maintenant ses dettes. Et maintenant, le patron, chez qui elle avait sollicité un CDI, c'est-à-dire un contrat à durée indéterminée, ne voulait pas. Maintenant, c'est lui qui l'a su pour lui dire que je veux que tu restes. Et elle me dit même dans la suite du témoin qu'elle n'est plus intéressée. Elle n'est plus intéressée parce que le salaire, ça ne l'arrange pas. Est-ce que vous comprenez un peu ce que Jésus est capable de faire? Donc ici, là, non, on parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre boss ici. C'est le Dieu des dieux. C'est lui qui nous exauce. C'est par son sang que nos péchés sont lavés. Donc, cette émission, c'est pour la prière. Ce soir, nous sommes venus prier. Et c'est très important. Voici une année qui finit. Il y a une autre qui va commencer. C'est très, très shalom, shalom à ceux qui se connectent. Partageons la vidéo aussi. C'est très important ce que nous faisons. Parce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est vrai. Le Seigneur est bon. Nous devons choisir Jésus-Christ de Nazareth, arranger nos vies avec le Seigneur. Parce que j'ai vu au Cameroun, il y a eu un accident. Un accident mortel, 2 bus coalition comme ça. Les gens sont morts. Je crois que les photos là, je peux les retrouver sur les réseaux ici. Les gens sont morts comme ça. J'ai regardé ça. J'ai dit, j'ai dit aux gens ici, priez. La fin des fêtes d'année, c'est des fêtes de sacrifice. Quelqu'un a fait une publication que le promoteur de l'agence, il venait d'ouvrir son agence. Il avait les nouveaux bus. Il a fait la promotion, les voyages à 500, même pas 1 euro. Bam, sacrifié. Je n'ai pas dit qu'il a sacrifié les gens, mais je dis qu'il n'y a pas de hasard sur la terre. Il n'y a pas de hasard. Le monde des ténèbres est réel. Ça existe et c'est vrai. Mais la seule personne qui te protège, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les gens sont morts comme ça dedans. Donc, en fin d'année, là, quand on finit de fêter Noël, les gens commencent à faire les deuils. Les gens pleurent. Les gens pleurent comme ça. Les gens pleurent. Parce que
le diable, il nous distrait en fin d'année et après il tue. Les gens sont morts comme ça au Cameroun. Comme ça. Les gens sont morts, les gens sont morts. Quand on dit aux gens, venez, on prie, levez-vous, arrangez vos vies avec le Seigneur. Vous pensez que vous faites une faveur à quelqu'un de chercher Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne faites une faveur à quelqu'un de prier. C'est comme quelqu'un qui dit, il ne vient pas à l'église, il faut qu'on te cherche pour venir à l'église. Est-ce que tu fais une faveur à quelqu'un si tu pars à l'église? C'est pour toi que tu pars à l'église. Tu ne sers pas Dieu pour faire plaisir à quelqu'un. Tu sers Dieu pour ta vie, ta petite vie, ta pauvre petite vie. Tu sers Dieu pour toi-même. Tu ne sers pas Dieu pour quelqu'un. Ce que je fais là, c'est pour moi et pour ma famille. Donc, je ne fais pas ça pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis en train de travailler mon salut. Je suis en train de faire ce que Dieu me demande de faire. Donc, chacun d'entre nous doit savoir ce que Dieu veut qu'il fasse de sa vie. Et nous devons rester là où le Seigneur nous a placés. Les gens sont morts comme ça. Les sacrifices de fin d'année. Et toutes les personnes qui sont mortes dedans sont les gens qu'on a mangés en sorcellerie dans leur famille d'abord. Parce que quand ta famille t'a déjà livré, tu vas seulement te retrouver dans des histoires comme ça. Dans des choses comme ça, peut-être je peux vous trouver des photos là pour vous montrer un peu le carnage qui s'est passé. En fin d'année au Cameroun, hein, je vous parle du Cameroun. Des choses, c'est des trucs. C'est des choses comme ça, on vit ça. Et on vient réveiller les esprits des gens, quitter un peu le sommeil spirituel, arrêter un peu de penser que la vie c'est ce que vous pensez, arrêter un peu de penser que la vie c'est selon vos humeurs. Non, la vie c'est pas selon ses humeurs. Il y a un monde physique, mais il y a un monde spirituel. Et le monde spirituel domine le monde physique. Il y a deux mondes spirituels. Il y a le monde spirituel positif, il y a le monde spirituel négatif. Le monde spirituel de Dieu. Et il y a aussi le diable. Donc, c'est le bien contre le mal. Maintenant, toi qui es un être humain au milieu ici, là, tu n'appartiens à aucun monde, tu es foutu. Je me souviens, il y a un féticheur qui nous disait souvent qu'il faut appartenir à un monde sur la terre pour réussir. L'être humain n'a aucun pouvoir. L'être humain avait tous les pouvoirs quand il était au jardin d'Éden. Quand il a donné à Satan le pouvoir, l'être humain sur la terre n'a pas de pouvoir s'il n'a pas Dieu. Il n'a pas. Quelqu'un te dit que je suis fort. Sa force ne dépend pas de ses muscles. Car sa force, elle dépend de l'esprit sur lequel il s'appuie, du Dieu sur lequel il compte. Donc, mais toi, tu ne comptes sur personne, tu ne comptes sur rien. On te parle de Dieu, tu insultes. On parle de Dieu, tu insultes. On fait ceci, tu insultes. On fait cela, tu insultes. On te parle de Jésus de Nazareth. Et puis ta vie est comme ça. Donc, c'est pour ça que nous allons prier. Et c'est très important. C'est très, très important. Alléluia. Donc, voici la fin de l'année. Je vous ai parlé du non-accomplissement. Le non-accomplissement, c'est quelque chose qu'il faut éradiquer. Certainement, dans cet accident-là, est-ce que quelqu'un peut même m'envoyer Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer ça même inbox? Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer ces images inbox? Certainement dans cet accident-là, il y avait des gens qui avaient des grands projets dedans. Il y avait des gens qui avaient des grands projets. Il y avait des gens qui devaient peut-être se marier. Il y avait plein de trucs. Il y avait plein de gens dedans qui avaient des projets, mais qui sont morts par accident. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer ces images-là pour qu'on voit? J'aime illustrer ce que je dis. Qui sont morts par accident. J'aime illustrer ce que je suis en train de dire. Pour que les gens comprennent. Parce que l'être humain ne comprend pas facilement ce qu'il ne voit pas. Donc, certainement, il y avait des gens dans cet accident-là qui avaient des projets de mariage. Ils avaient des projets de bonne année. Il y a un policier ou c'est un gendarme ou c'est un commissaire qui est aussi mort là-dedans. Il est mort dedans. Si je trouve ça, je vais partager ça avec vous. L'accident qu'il y a eu au Cameroun, là, c'est ce que je veux. Je veux des images. Là. Il y a eu un policier, il y a des gens de l'armée qui sont morts dedans. Il y a peut-être des gens qui avaient des projets de mariage dedans qui sont morts. Il y avait des gens peut-être qui avaient des projets de voyage qui sont morts dedans. Il y avait des gens qui avaient des projets et plein de projets. Ils disaient que non, on arrive seulement en ville, on va fêter le 31, on va fêter la bonne année ensemble. Les gens ont fait des promesses et des projets et ils sont morts comme ça en route. Les deux trucs sont tombés dans un ravin. J'ai vu, c'est la grue qui est venue enlever les camions. Les gens sont morts. Je vous assure que le carnage de ça
Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer ces images pour que je vous montre un peu? Même dans mon inbox, c'est quoi? Pour dire aux gens que le diable ne joue pas, le diable ne dort pas, le diable est là. Et nous, notre cachette, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons naître de nouveau et nous devons arranger notre vie avec le Seigneur. Nous devons prier. Nous devons combattre le diable. Il y en a qui vont me dire que oh, vous êtes toujours en train de parler de la sorcellerie. Vraiment. Vous voulez qu'on parle de quoi? Si quelqu'un a les photos, envoyez-moi un peu ça. Je vais montrer ça aux gens ici. Des photos horribles. Plein de gens. Plus d'une centaine de personnes. Plus d'une centaine de personnes. Envoyez-moi les photos. La personne qui ne veut pas voir va fermer les yeux. Je vous dis. Donc nous devons être... Nous devons être debout. Debout. Mais avant ça... Ah oui, j'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé ça. Sur la route de Makelele. Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer un peu que tu vois. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Regarde. Tu as vu une photo comme ça là? Comment tu peux même bien voir ça? Regarde. Voilà comment les gens sont morts. Voici une autre photo. Voilà. Regarde. Tu vois ça. Tu as vu. Elle te parle que... c'est grave, tu vois. Tu vois ça. C'est terrible. Ça, c'est au Cameroun. Hein. Les familles sont en train de pleurer maintenant. Mais elles ont fêté Noël il y a quelques jours. Donc, tu dois recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu dois le recevoir. Je vais parler à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est notre sécurité. Il est notre protection. Les accidents, je sais. En 2011, je vais vous raconter des choses un jour. Venez à l'école des 16, c'est là-bas que je fais les témoignages profonds. Sur les réseaux comme ça, je ne dis pas tout. Tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il y a des personnes, quand on leur parle de Jésus-Christ de Nazareth, pensent que on n'a rien à faire. Non. Le but de ta vie a un sens. Si tu connais pourquoi Dieu t'a créé. Dieu t'a créé, ta vie a un sens si tu commences par à penser à Dieu. La vie, ce n'est pas, voici la fin d'année, les gens vont boire, les gens vont dormir, les gens vont faire ceci, cela. Oui, vraiment, j'ai bien fêté, j'étais bien habillée, j'ai bien habillé mes enfants. Oui, chez moi, on a mangé ceci. Non, c'est pas ça la vie. Quand tu finis ça après, le vide qui est en toi, là, le vide et la tombe, tu sens qu'il y a un vide. Fini de faire ça devant les gens, tu fais le bruit, je suis quelqu'un, tu fais les fêtes, tu invites les gens à venir manger, pour qu'on vienne voir ta belle maison, pour que ceci, dans les boîtes de nuit, vous partez, vous gaspillez l'argent, oui, tu étais avec les amis, ce n'est pas mauvais, c'est bien, mais après, est-ce que c'est ça le but de ta vie? Ça ne peut pas te combler, parce que ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est qu'après la vie sur la terre, il y a une éternité. La vie là est la plus longue, ou c'est la mort, ou c'est quoi qui est plus long. Donc, ta vie a un sens si, pendant que tu es sur la terre, tu prépares ton éternité. Il y a des gens qui ne pensent qu'à leur vie sur la terre-ci. Il faut que je laisse un nom quand je vais mourir. Il faut qu'on parle de moi quand je vais mourir. On parle de toi et puis qu'est-ce qui va se passer? Tu as vu un cadavre. Tu es parti dans un deuil où on ne dit que du bien. On ne dit que du bien du mort. Je ne suis jamais allée dans un deuil où on dit que quelqu'un est mauvais. Bon, il y a eu un deuil dans mon village en Colombie là-bas. Un sorcier qui est mort. Les gens riaient au deuil. Les gens... Elle dit qu'on n'a jamais vu un deuil comme ça. Parce que lui, c'était un sorcier confirmé. Mais dans un deuil, on va toujours faire un bon témoignage que oui, il était bien. Oui, elle était bien. Vraiment. Oh, on perd quelqu'un. Oh, vraiment, tout ça. Mais est-ce que les bons témoignages qu'on fait de la personne qui est couchée sur le cadavre, est-ce que les bons témoins là le réveillent? Vous allez pleurer. Ça ne le réveille pas. Même si tu veux aller dire que oui, vraiment, il nous avait bien fait ceci, cela, monté, descendu. Rien. Ça ne réveille pas le mort. Donc,
Comme toi, tu travailles là, tu veux seulement qu'on parle bien de toi, hein? Mais tu t'en fous de ce que Dieu qui t'a créé dit de toi. Tu ne fais pas ce que Dieu qui t'a créé veut que tu fasses. D'abord que tu ne sais même pas ce qu'il veut. Et tu penses que c'est les gens qui sont à côté de toi là qui sont ta sécurité, tout ça, mon ami. Reçois Jésus-Christ. Jésus-Christ, hein, la paix qu'il donne n'a pas de prix. On ne peut pas expliquer. La joie que Jésus donne, tu ne peux pas comprendre. Il te prépare, c'est-à-dire que sur la terre, il t'assure d'abord le bonheur. Après, dans l'éternité, tu es sûr que même si qu'est-ce qui se passe, ton âme, parce que tu as une âme, quand tu dors, quand tu rêves avec quoi? C'est-à-dire que tu as une âme. Et l'âme là ne meurt pas. L'âme là, c'est ça qui est éternel. Donc quand tu quittes la terre, là, tu vas quelque part. Et Jésus t'assure dans le quelque part là qui est bien. Il faut que tu reçoives Jésus-Christ de Nazareth. Reçois Jésus. Hein. Je te dis de recevoir Jésus. Là où tu es là. Là où tu es là-bas à la maison, là, est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Tu dis, Père éternel, j'ai entendu ta parole. Je veux te recevoir, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je veux que tu viennes dans ma vie. Je veux que tu entres dans mon cœur. Je te demande pardon pour le péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Accorde-moi le Saint-Esprit. Inscris mon nom dans le livre de vie au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen, Amen, Amen. Quand tu as fait cette prière, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Maintenant, tu peux prier avec nous. Maintenant, nous pouvons prier et le Seigneur nous écoute. Maintenant, nous pouvons prier pour détruire le non-accomplissement. Les gens qui meurent comme ça, non-accomplissement au bord du succès. À peine, je vous assure qu'il y a là plein, il y a des policiers, il y a des gens qui avaient des grands projets, hein, des bons projets. On dit que c'est plus de 50 morts, donc c'est une centaine de morts. Vous comprenez un peu? Plus de 50 morts. Imaginez. Imaginez ça. Les gens sont morts dedans. Les gens sont morts. Alléluia. Donc, commençons à bénir le Seigneur. Nous allons prier ce soir. Je vous ai promis. Je vous ai dit qu'on prie. Rendons grâce à Dieu pour ses grâces, pour ses bienfaits. Disons merci à Dieu pour cette année qui est en train de finir. Disons merci à Dieu. Nous sommes aujourd'hui le dernier dimanche de 2020. Hein? Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche. Alors, nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a gardés. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de 2020. Il n'y en aura plus jamais jusqu'à ce que la terre va finir. On ne parlera plus de 2020. Mais nous devons rendre grâce au Seigneur pour tous les dimanches qu'il nous a permis de passer cette année. Commence à prier. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Pendant que tu pries, ce que Dieu a dit dans ta vie va accomplir. Dis Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci Seigneur pour cette année. Je te dis merci pour ta grâce. Je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci pour tes bienfaits. Merci pour ton assistance. Merci pour ta protection. Merci parce que ta main est sur ma vie. Ta main a été avec moi cette année. Alors bénis le Seigneur. Dis-lui merci pour cette année. La prière commence toujours par les actions de grâce et par l'adoration. Quand tu veux prier, commence toujours par adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur, c'est élever le Seigneur. C'est bénir le Seigneur. C'est rendre grâce à Dieu. C'est reconnaître sa main dans ta vie, reconnaître ses bienfaits. Nous devons toujours être reconnaissants envers notre Dieu qui est en train de nous conduire à la fin de cette année. Alors que nous n'avions pas espoir de finir l'année, Dieu nous conduit à la fin et nous lui disons merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu là où tu es? Est-ce que tu peux adorer le Dieu Tout-Puissant? Est-ce que tu peux célébrer celui qui est assis sur le trône? Est-ce que tu peux célébrer le Dieu élevé? Est-ce que tu peux célébrer le grand je suis? Est-ce que tu peux lui dire Seigneur, je suis tellement reconnaissante d'être vivante, comptée parmi les vivants aujourd'hui. Ceux qui sont morts à Macanine, ce n'est pas parce qu'ils étaient plus pécheurs que qui que ce soit. C'est la grâce et nous sommes en vie. Est-ce que la mort a un rendez-vous, donne un rendez-vous à quelqu'un? Hein? Dieu nous préserve seulement parce qu'il nous accorde sa grâce. Il veut nous sauver. Il veut que nous parvenions à la repentance. Il veut que nous arrangeons nos vies. Disons-lui merci parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Seigneur, je te dis merci parce que je suis compté parmi les vivants aujourd'hui. Je te dis merci parce que je suis compté parmi les vivants.
Seigneur, si je vis, ce n'est pas parce que je suis trop forte, ou bien parce que je suis trop sainte, ou bien parce que je ne pêche pas, mais je vis parce que c'est toi qui donnes la vie et tu juges encore bon de me maintenir sur ta terre. Je te dis merci mon Dieu, je te dis merci mon roi, merci pour mon mari, merci pour mes enfants spirituels, merci pour ma famille, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, merci parce que tu me montres, merci parce que tu me parles, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que toi tu peux dire merci à Dieu là où tu es? Est-ce que tu peux dire Seigneur, je te dis merci, merci, merci du fond de mon cœur. Voici une année qui est en train de finir, je suis tellement reconnaissante, je te dis merci Seigneur, je te dis merci Seigneur, tu m'as préservé du Covid, tu m'as protégé. Il y en a qui ont pris qui ont voyagé cette année, hein. Ils ont pris des avions, tu as pris les transports, les cars même, les bus même. Il y en a qui ont voyagé, mais le Seigneur nous a protégés. Nous avons pris les avions, les trains, les ceci, les TGV, les voitures même. Seigneur, tu nous as protégés et nous venons te dire merci pour la protection, ta main qui nous a protégés. Protégés, protégés, protégés. Il n'y a pas de sécurité. Quand tu es, elle dit que même dans ta maison, même tu n'es même pas en sécurité. Tu peux faire un faux pas. J'ai un de mes fils comme ça qui a failli mourir l'année passée. À l'avant-dernière retraite spirituelle. Le gars est venu, on avait déjà fini la retraite. Il s'est perdu. Il a pris le train, il est reparti à Paris. Le Saint-Esprit lui dit, va à la retraite. Il est arrivé, on avait déjà fini, on était en train de manger. Il m'a dit, maman, il avait une offrande. Il m'a dit, maman, je n'ai pas assisté à la retraite, mais je prie pour moi pour que tout ce que vous avez fait cette année, pendant cette retraite, que j'entre en compte avec ça. Je vous assure. J'ai prié sur lui et j'ai demandé qu'on lui donne à manger. Il a mangé. La même semaine, sa femme m'appelle. Elle me dit, maman, mon mari, il me dit, ton fils est sorti des toilettes. Il a glissé. Il a glissé, il s'est cogné la nuque comme ça. Inconscient. On a amené aux urgences, le gars a perdu connaissance. Il dit que quand il s'est réveillé, quand sa femme m'appelle comme ça, donc elle est paniquée, toute paniquée, elle dit que maman, moi voici avec les enfants. Mon mari meurt maintenant, il fait comment, tout ça. Je lui ai dit, hein, au nom de Jésus, je prie pour lui. Je dis, ne va pas mourir. Et quand il était venu à la retraite, là, il nous avait aidé à faire le ménage, à nettoyer, à nettoyer les chambres, les poubelles, tout ça. J'ai dit, Dieu, tu n'es pas injuste. Il ne peut pas mourir. Peut-être comme Dieu savait qu'il avait été sacrifié, le Seigneur avait insisté dans ton esprit que va à la retraite, même si tu arrives en retard. Il a fait ce qu'il a fait, ça. Je vous dis. Pendant que la femme disait qu'on l'a chassé à l'hôpital, je lui ai dit, hein, il va se réveiller. Au nom de... Elle dit que maman, les médecins me disent qu'on ne sait même pas. J'ai dit qu'au nom de Jésus, il ne meurt pas. Pendant que je priais sur le monsieur, je priais avec la femme au téléphone, le Seigneur a réveillé son mari à l'hôpital là-bas. Le gars raconte que il était déjà dans le séjour des morts. Il a vu son père ou qui est venu dire que ce n'est pas encore ton temps. Rentre. Tu es venu faire quoi ici? Rentre. Le gars s'est réveillé. Je vous dis la vérité. Donc quand tu as été sacrifié, c'est Dieu qui te garde. Même dans ta maison, tu as une insécurité. Et quand la femme arrive, donc elle était à la maison prendre les habits. Elle revient. Elle trouve qu'on a chassé le monsieur. On l'a enlevé de la chambre. Pas, tu as guéri. Rentre. La femme dit que le type était comme un mort ici. On t'a chassé. Elle dit que je suis là depuis midi. Midi, là, c'est à l'heure où je priais pour lui là-bas. Donc, même dans nos maisons, nous sommes en insécurité. Disons merci à Dieu si nous sommes en vie. Tu peux avoir des enfants à la maison qui jouent. Hein. Paf! Un blesse l'autre. L'enfant tombe comme ça, accident. Moi, je prie sur mon enfant le matin. Quand elle descend pour aller jouer même avec ses soeurs, je dis, Seigneur, protège les enfants même dans leur jeu. C'est Dieu qui nous garde. Donc, disons merci au Seigneur. Voilà, c'était à la retraite de soupe. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu si nous sommes en vie. Il y a des gens qui meurent de petites maladies. Hein. Courte maladie. Ma mère est morte d'une courte maladie. Hein. Mais il y a des gens qui font 30 ans avec la maladie. Ils ne meurent pas. Quand on était petit, il y avait une maman au quartier chez nous. Hein. La maman, là, elle vit toujours aujourd'hui. Oh. La mère, là, si quelqu'un devait mourir avant, elle devait mourir la première. La maman, là, quand elle se réveillait le matin, c'est comme si elle était bien morte et puis elle était toujours malade. Toujours malade. Toujours
la maman là n'est pas encore morte. Elle vit. C'est Dieu qui donne la vie. Si Dieu nous maintient en vie, disons-lui merci. Disons merci au Seigneur. Pendant que tu partages les vidéos, c'est pour toi une façon de dire à Dieu merci Seigneur. Je vis, je peux partager encore. Je vis, je peux inviter quelqu'un à venir prier. Je vis Seigneur. Disons merci au Seigneur. Disons merci à Dieu. C'est lui qui nous donne la vie. Parce qu'il y a des choses que il faut encore que nous apprenions. Certainement si tu mourrais avant là. Moi si je mourrais avant là, j'allais aller en enfer. Bien que servant le Seigneur. Parce que je servais le Seigneur avec des points d'ignorance. Maintenant, j'ai là une certaine connaissance. Je dis merci au Seigneur parce que s'il me prenait avant, je ne suis pas sûre qu'il allait au ciel. Mais sur la terre, on allait dire que oui, oh là là, il a servi le Seigneur, oh, c'était une grande servante de Dieu, Dieu l'a utilisé. Mais je n'allais pas être en règle avec Dieu dans mon ignorance. Disons encore merci à Dieu pour la vie. Regardez comment les gens sont morts. Plein de gens sont morts. Ils sont morts comme ça. Des pères de famille, des mères de famille. Ils sont morts comme ça. Des espoirs de famille. Espoirs des familles. Des enfants des gens. Hein? Il y a des parents qui sont morts, qui ont laissé les enfants qui sont morts, les époux. Donc c'est un mélange de morts. Mais nous sommes là. Tu es là avec ta famille, avec ceci. Et tu respires. Même si tu es malade, dis merci à Dieu. Même si tu as mal quelque part, dis merci au Seigneur. La douleur l'a emporté quelqu'un d'autre. Mais toi, tu vis avec ça. Tu as quelqu'un, j'ai mal au dos, il a fait 30 ans. D'autres, dès que le mal de dos commence, la personne part. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour moi. Je te dis merci pour cette année. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour 2020? Dis Seigneur, je te dis merci pour cette année. Je te dis merci Seigneur mon Dieu pour tes bienfaits. Tu as été avec moi. Tu m'as protégé. Tu as pourvu à mes besoins de santé. Tu m'as protégé Seigneur. J'ai prié, tu m'as répondu. J'ai péché, tu m'as pardonné. Dis merci à Dieu. Apprenons à dire merci. Si on ne peut pas dire merci à Dieu, comment est-ce qu'on va dire merci aux hommes que Dieu utilise pour nous faire du bien? Apprenons à dire merci à Dieu, à dire merci aux gens que Dieu utilise pour nous faire du bien. Si quelqu'un t'a fait du bien cette année, dis merci à Dieu pour la vie de cet homme, pour la vie de cette femme. Dis merci à Dieu pour cette personne. Dis merci à Dieu. Quelqu'un t'a fait du bien, dis merci au Seigneur pour la vie de cette personne. Dis merci. Apprenons à dire merci. On appelle ça la gratitude. Il faut être reconnaissant. Dieu n'aime pas les ingrats. Apprenons à dire que c'est quelque chose que nous devons développer. Nous devons cultiver. Quelqu'un te donne quelque chose. Ah, c'est tout. C'est petit. Tu avais d'abord avant. Merci. Merci. Ton enfant te donne, tu dis merci. Ton mari te donne, tu dis merci. Ta femme te donne, tu dis merci. Ton père te donne, dis merci. Ton frère te donne, dis merci. On prie pour toi, dis merci. Apprenons à dire merci, soyons reconnaissants. Dieu bénit les gens qui sont reconnaissants. C'est ça qu'on appelle les actions de grâce, les témoignages. Dieu fait quelque chose dans ta vie. Oui, un petit témoignage. Hein? Tu avais d'abord ça. Petit, comme toi, tu as qualifié le témoignage. Avant, tu avais même le petit témoignage là. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci spécialement pour mes enfants de Paris. Temple des Nations de Paris. Je vais prier spécialement pour vous dimanche prochain. Je serai à Paris dimanche prochain. Je viens prier pour vous spécialement. Une équipe dynamique. Une équipe choc. Vous ne pouvez pas mourir comme ça. Vous allez accomplir vos destinées avant de quitter la terre. Je suis en train de prophétiser. Ils sont là, ils écoutent ce que je dis. Temple des Nations de Paris. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que le diable ne peut rien contre vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je prie, je dis au Seigneur, Seigneur, eux là. Seigneur, eux là. Non, ils ne peuvent pas. Satan ne peut pas. 2021, là, c'est votre année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis merci à Dieu pour vos vies. Je dis merci à Dieu pour la force qu'il vous donne. Je dis merci à Dieu pour votre engagement. Seigneur, je te dis merci pour tous mes enfants spirituels, pour tous ceux qui sont venus au programme de l'école d'Esther. Je dis merci pour ce que tu as fait dans leur vie. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. C'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui fait.
Seigneur, merci pour tous les miracles que nous avons vécus à l'école d'Esther. Merci pour toutes les guérisons, pour toutes les délivrances au Temple des Nations, à Yaoundé, à Douala, partout. Seigneur, tu as été avec nous. Le Saint-Esprit était là pendant nos réunions de prière. Il a guéri les gens, il a délivré les gens. Il y en a qui ont reçu le Seigneur, il y en a qui ont été bénis, il y en a qui ont été guéris. Et Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de mes enfants spirituels. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de ceux qui suivent nos vidéos sur YouTube, Temple des Nations, l'école d'Esther, sur Facebook, sur la page du Bishop des Bishops, Dr. Tchala et Somba, Temple des Nations, Maman Tchala, la First Lady, l'école d'Esther, Maman Tchala. Seigneur, merci pour toutes les délivrances. Merci toutes les publications que tu as utilisées. Tu as utilisé les publications pour guérir les gens, pour délivrer. Je te dis merci pour la vie des hommes de Dieu aussi, qui sont là sur les réseaux, qui ont fait des publications qui nous ont aussi édifiés. Parce qu'il y a des publications de certaines personnes qui m'ont édifié sur Facebook. Alors je te dis merci pour cela, Seigneur. Je te dis merci, je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur, par ta grâce. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour toutes ces personnes qui sont touchées, pour toutes ces vies qui sont transformées, pour toutes ces vies, les gens qui prennent conscience. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Maman Dédé, je bénis le Seigneur parce que j'ai appris à prier, ma relation avec le Seigneur s'est améliorée, j'ai compris pourquoi je suis sur la terre et je suis en train maintenant j'ai acheté de nouvelles, il y en a qui ont acheté de nouvelles Bibles, j'ai commencé à lire la Bible, à prier, ma vie spirituelle, je la prends au sérieux. Je bénis le Seigneur pour cette transformation. Je bénis le Seigneur pour cette délivrance. Il y en a qui ont été délivrés des esprits impurs, des maris de nuit, des couches de nuit. Seigneur, je te bénis. Les femmes ménopausées qui sont enceintes. Il y a une dame, un témoignage. Est-ce que je vous ai fait écouter le témoignage ici? Elle était ménopausée. Je vais chercher son témoignage. À 26 ans. Elle a 35 ans maintenant. Elle tombe enceinte à 35 ans. Elle était ménopausée depuis 26 ans. Elle avait 26 ans, la ménopause. Elle ne pouvait pas accoucher. La sorcellerie, l'épouse de son père était allée attacher ses entrailles chez les féticheurs. Et le féticheur même l'avait appelé pour lui dire que ta belle-mère est venue t'attacher chez moi ici. Le féticheur est venu lui dire. Donc, le Seigneur a fait tellement de choses. Comment il a délivré? Il y a les guérisons de leucémie, guérisons de ceci, et les myomes qui ont disparu, les kystes, les foyers qui sont reconstitués, les foyers qui sont restaurés, les morts même qui ont ressuscité, parce qu'il y avait des gens qu'on avait à manger en sorcellerie qui étaient condamnés à la mort, et le Seigneur les a ressuscités. Donc je profite pour dire merci à Dieu. Pour dire merci à Dieu parce qu'il m'a utilisé comme un instrument entre ses mains. Je dis merci à Dieu pour la vie de mon mari, son serviteur, pour la vie de mes enfants spirituels, pour la vie de ma famille, de mes frères, de mes soeurs. Je dis merci au Seigneur pour la vie de tous ceux qui ont partagé les vidéos de l'école d'Esther, qui ont partagé nos vidéos. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Pour tous ceux qui ont partagé, pour tous ceux qui ont, je sais pas, liké, qui ont fait des commentaires. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les abonnés de nos pages Facebook, YouTube, partout, Instagram, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous visite. Au nom de Jésus, nous devons dire merci à Dieu. Je dis merci au Seigneur pour toutes les personnes qui m'ont fait du bien cette année. Il y a des personnes qui m'ont fait du bien. Il y a des personnes qui ont prié pour moi. Il y a des personnes qui m'ont encouragé. Il y a des personnes qui m'ont béni. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis Dieu pour vos vies. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour quelqu'un qui t'a béni cette année par une parole, par un message? Quelqu'un que Dieu a envoyé pour venir te bénir financièrement, béni matériellement. Il y a des gens qui m'ont béni financièrement. Je bénis Dieu pour vos vies. Il y a des gens qui m'ont béni par des conseils. Il y a des gens qui m'ont béni par un soutien spirituel. Il y a des gens qui m'ont béni par beaucoup de manières. Au nom de Jésus, par des encouragements. Seigneur, je te bénis pour la vie de ces hommes et de ces femmes. Et je prie qu'en retour, parce que tu as dit que tout ce qu'on sème, on récolte, qu'ils récoltent le bien qu'ils m'ont fait cette année. Est-ce que quelqu'un peut encore dire merci? Je n'ai pas oublié notre sujet de prière. Nous allons détruire le non-accomplissement. C'est pour ça que nous prions. Oh, j'ai oublié mes chargeurs. Nous allons détruire le non-accomplissement dans les vies. C'est ce que nous faisons, on n'oublie pas. Hein? Mais nous disons d'abord merci à Dieu. Disons merci au Seigneur. Merci là, ça te coûte quoi? Merci à tous mes enfants spirituels dans le monde entier. Nos enfants spirituels, soyez bénis. Vous êtes vraiment très efficaces. Soyez bénis, bénis. Que cette année qui finit, vos bénédictions ne restent pas en 2020. Vous allez traverser avec ça. Au nom de Jésus, même ce que vous n'avez pas pu manger.
Quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, hein, il y avait les nourritures qui n'étaient pas encore prêtes. Ils sont partis avec, ils ont mangé en route. Donc toi, tu vas porter ta part comme ça, tu peux manger même en 2021. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci pour ta présence cette année. Le Seigneur m'a fait la grâce cette année d'être dans sa présence. Et je lui dis merci. Je lui dis merci beaucoup. 2021, là, je veux encore progresser encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour mes ennemis de 2021. Ils m'ont fait du bien. Ils m'ont permis de prier beaucoup, 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 beaucoup. Merci Seigneur pour les révélations. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus, je dis Amen. Donc quand tu finis dans l'étape de merci là, il y a l'étape de la repentance. La dernière fois, nous avons parlé d'un sujet de la repentance. La repentance qui est très importante. Nous devons toujours nous repentir parce que la repentance nous permet de nous laver, de nous purifier. Si nous voulons que le Saint-Esprit habite en dwell in us. If you want that the Holy Ghost word dwell in us. Dwell veut dire demeurer. Hein? Demeurer veut dire que ça demeure. Hein? Quelqu'un qui demeure, ça veut dire qu'il est là permanemment. Si nous voulons être l'adresse du Saint-Esprit, hein? Nous devons tout le temps nous repentir, demander pardon au Seigneur. Demander pardon au Seigneur. Et ne pas nous arrêter au pardon, mais aller jusqu'à la conversion. Parce que le péché pour lequel tu demandes pardon à Dieu, il ne faut plus que tu sois toujours en train de le répéter, de le refaire. Et que quand on te voit devant le trône de la grâce, on sait que c'est le mensonge. Voilà monsieur menteur qui vient encore. Seigneur, pardonne-moi pour le mensonge. Et tu vas recommencer le même mensonge, les mêmes ceci. Donc nous devons nous repentir à chaque instant. À chaque minute. Parce que parfois, le Saint-Esprit, quand nous sommes exposés au Saint-Esprit, il permet que les tâches qui sont en nous soient exposées. Peut-être tu as un péché ou une habitude que tu ne maîtrises pas, mais quand le Saint-Esprit permet que ça sort et tu pêches. Pour te dire que mais, tu as encore la convoitise, tu as encore la méchanceté, tu es encore jaloux, tu es encore ceci, cela. Et ça te donne l'occasion pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Je me répands, mon Dieu. Je reconnais, tu as exposé le fond de mon cœur qui est noirci. Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Seigneur, pardonne-moi. Tu as exposé le fond de mon cœur qui est noir. Je veux que tu me pardonnes, Seigneur. Donc, commençons à demander pardon à Dieu. Et tu dis, Seigneur, pardonne-moi, change-moi. Je veux que tu me changes. Je veux que tu changes mon cœur, Seigneur. Je ne veux plus être cette mauvaise personne-ci. On est toujours en train de m'accuser. Je suis toujours en train de faire du mal aux gens. Hein? Il y en a qui font la sorcellerie. Repentez-vous, vous les sorciers. Demandez pardon au Seigneur. Nous sommes en train de nous repentir. Demandez pardon à Dieu. Alléluia. Demandons pardon au Seigneur pour tout péché que nous commettons. Ces péchés-là. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon à Dieu. Demandons au Seigneur de nous libérer des mauvaises habitudes. Je vous ai dit à la dernière vidéo, allez écouter cette vidéo, hein, que chacun doit faire le check-up de sa vie. Chacun doit fouiller son cœur, fouiller sa personne. Est-ce que j'ai déjà renoncé à moi-même? Est-ce que je pêche encore des péchés que je commets encore? Et demander au Seigneur la libération de ces pécheurs. Nous devons demander cela au Seigneur, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Demandons pardon au Seigneur pour nos faiblesses. Demandons pardon au Seigneur pour nos manquements. Seigneur mon Dieu, viens nous pardonner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout péché, Seigneur mon Dieu, que l'ennemi utilise encore pour nous maintenir dans cette captivité. Seigneur mon Dieu, je te demande pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande pardon au Seigneur. Comment tu t'es comporté avec ta famille cette année, avec ta belle famille, avec tes enfants, avec ton entourage. Comment tu t'es comporté? Est-ce que tu as offensé des gens? Est-ce que tu heurtes les gens par ta parole? Tu es toujours en train d'insulter les gens. Tu es agressif. Est-ce que même avec Dieu, ta vie est correcte avec le Seigneur? Tu dois te repentir. Nous devons nous repentir. À chaque instant qu'on se rend compte que nous n'avons pas été corrects avec le Seigneur, nous devons demander à Dieu pardon. Nous devons implorer la miséricorde de Dieu et dire, Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais. Et quand tu es sincère dans ton pardon, si tu as offensé quelqu'un, tu pourras aussi être sincère pour aller demander pardon à Dieu. Pour dire, Seigneur, je reconnais. J'ai été nul ici. Je me suis très mal comporté. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Ça doit être, un enfant de Dieu doit avoir cette attitude-là de se repentir à chaque instant. Quand tu as offensé, même si c'est un enfant, hein, même si c'est ton enfant, demande pardon. Demandons pardon à Dieu.
Demandons pardon à Dieu. Que le Seigneur vienne nous libérer. Hein? Parce que nous péchons partout. Nous péchons à la maison. Nous péchons avec nos téléphones. Nous péchons dans nos pensées. Nous péchons dans nos cœurs. Nous péchons avec nos bouches. Nous péchons avec nos yeux. Nous péchons avec nos oreilles. Nous péchons. Nous péchons avec tout. Nous péchons, nous péchons, nous péchons. Même avec nos narines. Hein? Toi qui pars t'asseoir là où les gens fument la cigarette, là, tu respires ça. Tu as un péché. Tu peux respirer de façon involontaire. Après, tu dis que Seigneur, pardonne-moi, j'ai respiré quoi? Parce que quelqu'un qui respire la fumée de la cigarette fume plus que le fumeur. Tu sais ça? Voilà. Donc, nous devons toujours demander pardon à Dieu. Et 2021, c'est notre année de repentance en profondeur. Si tu as offensé ton mari, hein, pardon, pas de demander pardon. Ça ne va pas couper tes mains, couper tes pieds. La personne qui sait se repentir, c'est une personne qui est forte. L'orgueil, c'est pour les faibles. L'orgueil, c'est pour les faibles. Mais l'humilité, c'est pour les forts. L'humilité, une femme qui demande pardon est humble. Elle est une femme forte. Un homme fort, c'est un homme qui sait demander pardon. L'humilité, c'est pour les forts. Les fruits de l'esprit, c'est pour les forts. C'est ça, les gens qui sont toujours agressifs, orgueilleux, méchants, ce sont les gens qui sont faibles. Faibles. Les forts, là, c'est ceux qui savent se rabaisser et reconnaître leurs péchés, reconnaître leurs fautes, reconnaître leurs manquements et demander pardon, demander à Dieu de l'aide. Demandons au Seigneur de nous aider, de laisser ces mauvaises choses, ces mauvaises attitudes. Tu as passé le temps à critiquer quelqu'un, mais quand la personne vient, tu ris avec elle. Quand la personne tourne le dos, tu insultes. Quelqu'un vient se confier à toi. J'ai des problèmes. Ma vie ne marche pas. Mon mari fait comme ça. Ma femme fait ceci. Tu écoutes là comme si tu avais pitié, tu compatissais. Alors que dès que la personne tourne le dos, tu prends ton téléphone ou bien tu enregistres même ce qu'elle te raconte. Tu commences à dire, hey, ta personne était ici, oh. Tu connais ses problèmes. Hey, ça ne donne pas, oh. Les photos que tu vois sur Facebook là, hey, c'est n'importe quoi. Hey, ce qu'elle voit à la maison là, oh, c'est cela. Oh, et comme tu commences à raconter, ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Quand tu finis de faire ça, on te donne l'argent. Tu finis de faire ça, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu finis de faire ça, qu'est-ce qui se passe après? C'est juste l'expression de ta méchanceté, de ta jalousie. Tu es peut-être même une maman. Les gens pensent que tu es quelqu'un chez qui on peut venir prendre un conseil. Mais toi, tu dis que tu prends les faiblesses des gens pour exposer. Que Dieu nous pardonne de cela. Que Dieu nous délivre. Tu te réjouis du malheur de quelqu'un. Tu as appris que ton ennemi a eu. Tu es content. Oui, il a eu. Elle a eu. Mon ami, il pleut sur tous les toits. Demandons pardon au Seigneur. Échangeons. Demandons au Seigneur la force de changer d'attitude, la force de nous repentir, de ne plus être comme ça. L'ancien moi là doit mourir. Tu dois être une nouvelle créature, une personne incapable de médire de quelqu'un, hein? Incapable de penser du mal de quelqu'un, incapable de programmer le malheur contre quelqu'un. Nous devons changer en 2021. Mais il n'y a que Dieu seul pour nous aider. Il n'y a que le Saint-Esprit pour nous aider. Il n'y a que la grâce de Dieu pour nous soutenir. Demandons pardon au Seigneur. Maintenant, invoquons le sang de Jésus. Partage encore cette vidéo. Invoquons le sang de Jésus dans nos cœurs. Quand tu as fini de demander pardon, de pleurer devant la face de Dieu, de montrer à Dieu, dépends ta misère, dis Seigneur, je suis malheureuse, je suis fatiguée de vivre cette vie. J'ai une de mes filles qui me dit, maman Dédé, que Dieu m'aide. Je vis une vie qui ne me plaît pas. Mais comment je fais pour sortir de là? Elle pleurait. Sa maman l'a envoyée se prostituer pour venir s'occuper d'elle. Si tu es comme ça, et que ta vie, tu n'aimes pas la vie que tu mènes, il y a pas, quand vous voyez les gens vivre certaines vies, ne pensez pas que c'est parce qu'elles sont méchantes. Hein. Parfois, c'est les circonstances de la vie qui te font vivre comme ça. Et les gens vont te condamner. Jésus ne va pas te condamner. La femme adultère, hein, les gens voulaient la lapider. Jésus est venu dire que vous qui n'avez jamais péché, venez jeter des pierres sur elle. Ils ont fui. Si tu es ce genre de personne, dis Seigneur Jésus, la vie que je mène, je sais que ce n'est pas bien. Je sais que ce que je fais n'est pas bien. Je sais que si tu viens maintenant, je ne peux pas être sauvé. Mais Seigneur, viens me sortir de là. Viens me sortir de là, mon Dieu. Tu peux me sortir de là. Ne me laisse pas mourir là-dedans. Ne me laisse pas. Je vis dans un concubinage chronique. Je vis dans ceci. Je vis dans cela. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Quand le Seigneur voit que
Ce que tu fais ne te plaît pas. Tu n'es pas à l'aise dedans. Toi-même, tu sais que ce n'est pas bien, mais tu as besoin de quelqu'un pour te sortir de là. Jésus de Nazareth est fidèle, il va te sortir de là. Il va te sortir de là. Tu es dans un réseau, je ne sais pas de quoi. Et tu sais que ce que tu fais là n'est pas bien. Tu cries à Dieu, tu dis, Seigneur Jésus, viens me sortir de là. Viens me sortir de là où je suis ici, papa. Viens me sortir, mon Dieu. Viens me sortir de la sorcellerie. Tu sais que tu pratiques la sorcellerie. Tu manges les gens la nuit. Tu bois le sang. Jésus-Christ de Nazareth est là pour toi. Tu es dans les cercles mystiques. Dans les fins d'année, tu as fait une longue liste comme ça. Tu as mis les noms de tous les membres de ta famille dedans. Parce que tu veux devenir riche. Tu as mis les noms des membres de ta famille. Parce que tu veux monter en grade. Hein? Tu veux devenir quoi? Président de la République? Tu vas tuer tout le monde dans ta famille, mon frère. Ma soeur, répands-toi. La vie que tu mènes, c'est une mauvaise vie. Le serpent avec lequel tu couches la nuit, là, comme tu connais, il vient, il apparaît, il couche avec toi, après il vomit l'argent. La vie là ne te plaît pas, mais tu ne sais pas à qui te confier, parce que les gens sont là pour te jeter les pierres. Non, Jésus-Christ de Nazareth ne va pas te jeter la pierre. Il a juste besoin que tu cries à lui. On t'a dit que si tu pars, tu vas mourir. Je te dis que tu ne vas pas mourir. Jésus-Christ va te sauver. Hein? Nous avons le témoin, le bishop des bishops, il a fait le satanisme. Le Seigneur l'a délivré, il prêche l'évangile. Tu es là, tu vis une vie. Tu es en train de mener une vie. Tu es en train de mener une vie qui n'a pas de sens. Tu es en train de mener une vie qui ne te plaît pas. Toi, tu sais que la vie que tu mènes n'est pas bien. Prie, je vais prier avec quelqu'un, je sens ça, qu'il y a des personnes qui sont connectées. Si tu es là, il faut m'écrire inbox. Je ne sais pas si j'ai mis mon numéro de téléphone, mais écris-moi. Je vais prier spécialement avec toi. Je veux prier avec quelqu'un avant que l'on ne détourne de non-accomplissement. Quelqu'un qui mène une mauvaise vie. Tu sais que la vie que tu mènes n'est pas bien. Toi-même, tu sais. On n'a pas besoin de te dire. Quand tu t'assois, tu te regardes dans le miroir. Tu as honte de toi. Tu sais que ce que tu mènes là, dehors, on voit que tu es une autre personne. Mais à l'intérieur, tu es tout à fait le contraire de ce que tu prétends. Tu es un tombeau blanchi. Est-ce que tu peux prier? C'est pour toi que je vais prier. Dis, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Sors-moi de là où je suis. Je suis entrée là. Il y a des gens qui ont la sorcellerie. On ne les a pas, ils n'ont pas acheté. Ils sont nés avec. Il y avait une maman dans notre église. Elle est morte même déjà. Elle avait témoigné. Elle dit, je n'ai pas acheté. Je n'ai pas volé. On m'a donné. Il y a des gens à qui on donne la sorcellerie dans le ventre. Le ventre de leur maman, on leur donne ça là-bas. Il y a des gens comme ça. Dans le ventre de leur mère, tu n'es avec. Donc, et puis tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Et tu es là. Les gens te stigmatent. Tu ne peux même pas aller dire. Quand tu veux essayer de raconter à quelqu'un, la personne va commencer à dire, ou bien tu as tué ou tu as fait du mal. Quand tu vas aller peut-être te confier, on va tourner ça en dérision. Alors que tu as besoin d'aide. C'est pour toi que je suis en train de prier. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ te localise là où tu es. Que le Seigneur Jésus te localise. Qu'il te sorte de cette situation. Qu'il te sorte de cette ténèbre. Tu sens ta misère. Le Seigneur, sa main n'est pas trop courte. Prie, dis, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, viens me sortir de là où je suis. Si tu m'abandonnes, Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Si tu m'abandonnes, Seigneur, je ne vais pas m'en sortir. Est-ce que tu peux prier? Dis, Seigneur, viens me sauver. Viens me sortir de cette situation, cette mauvaise relation. Tu sais que tu es dans une mauvaise relation. Parce que tout ça là, c'est le nom d'accomplissement. Tu es en train d'aller féticheur sur féticheur. Mais tu ne sais pas, tu te dis que si j'arrête de partir chez les féticheurs, qu'est-ce que je fais? Parce que tu es habitué, tes parents t'ont habitué à aller regarder ta vie chez les voyants. Va un peu voir ce qui va t'arriver. Va voir si l'homme là est bien. Va voir si la femme est bien. Tu es né dedans. Tu as été éduqué là. Maintenant, tu veux sortir de là. Tu ne sais pas parce que tu n'as pas la confiance. Tu n'as pas la foi. Est-ce que Dieu peut me protéger? Jésus-Christ de Nazareth, il peut te protéger. Assurément. Il te protège à 100%. Nous, là, qu'est-ce qui nous a amené dans le Seigneur? C'était la sorcellerie de nos familles. Hein? On fuyait la sorcellerie, on partait se cacher chez les féticheurs. Le féticheur, il y avait des féticheurs, les sorciers partaient les menacer. Quand nous sommes donc venus, parce qu'on était fatigués, on a donc dit on ne part plus chez les féticheurs, parce qu'ils sont limités, les féticheurs. Jésus-Christ, depuis que nous sommes dans le Seigneur, le sorcier ne voit pas le chaos. Jésus-Christ est la sécurité. Jésus-Christ est le rocher des âges. Il protège parfaitement. Il protège assurément. Donc n'aie pas peur. Jésus peut te libérer. Même si tu as quel pacte avec Satan,
Satan, c'est une créature. Il ne peut rien devant son créateur. Même si tu as bu le sang, tu as mangé, tu as fait quoi? On m'a envoyé une vidéo hier, une maman. Hey, une femme a jeté un bébé dans le trou du WC. Vous connaissez les WC traditionnels du village ici. On a jeté l'enfant là-bas dedans. Dans les excréments. Je vois seulement comment les gens descendent dans le trou. On est monté avec l'enfant, avec les caca. L'enfant vivait. J'entends seulement, ils disent, apportez l'eau, venez laver l'enfant. Peut-être tu as accouché comme ça, tu es parti jeter l'enfant dans le cabinet. Ou bien tu as fait je ne sais pas quoi. Les hommes vont te condamner, mais Jésus qui t'a créé ne va pas te condamner. Vous avez lu l'histoire de la femme adultère dans la Bible. La femme adultère qu'on a attrapée en flagrant délit, ils étaient prêts à la lapider. On l'a amenée devant Jésus. Ils ne savaient pas que l'erreur qu'ils avaient commise, il fallait qu'ils tuent la femme là où ils l'ont pris là-bas. L'erreur fatale que les gens avaient commise, c'est d'amener la femme là devant Jésus. Le diable sait que si tu viens devant Jésus, il va te pardonner. Si tu n'as pas encore blasphémé contre le Saint-Esprit. On l'a amenée devant Jésus, on dit que celle-ci, on l'a attrapée. On fait quoi d'elle? Moïse a dit qu'on allait la lapider. Jésus a dit, hein, la personne qui n'a pas de péché là, c'est sûr que même vous tous là, vous avez couché avec la femme-ci. Jetez la pierre sur elle. Tous ont fui, en commençant par les vieux sorciers qui couchaient avec elle. Jésus va te pardonner. Ne serre pas ton cœur. Tu vas aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'une année qui finit, ouvre ton cœur. Tu as fait quoi? La délivrance passe par la repentance, par la confession. Là, on identifie les démons qui sont entrés en toi et on commence à couper les liens, à briser. Mais quand tu caches, c'est ma vie privée. Avec le Seigneur, on n'a pas de vie privée. Avec Jésus, on n'a pas de vie privée. Il a dit que tout ce qui sera caché sera exposé. Tout ce que vous faites dans les secrets, on va dire ça sur les toits. Avec Jésus, il n'y a pas de vie privée. Jésus, on parle pour être libre. Jésus, c'est la vérité. Il n'a rien à se cacher. Il dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Mais toi, tu caches, tu as toutes les petites choses que tu caches là. C'est là où le diable va te prendre. Le Saint-Esprit m'amène comme ça à parler à quelqu'un. Je ne sais pas à qui je parle. Mais si c'est à toi que je parle, tu as besoin d'ouvrir ton cœur, de te repentir sincèrement pour être libre. Ce fardeau-là. Les gens vont te condamner. Ce n'est plus toi, c'est ton ancienne vie. Tu te répands. Vous avez lu l'histoire de l'apôtre Paul dans la Bible. Saul de Tarse, un criminel. Le gars dit, j'ai le sang sur les mains. Il tuait. Mais Jésus l'a repris. Jésus l'a utilisé. Jésus l'a sauvé. Jésus l'a transformé. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus-Christ de Nazareth est là pour nous. N'aie pas peur. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Ouvre ton cœur. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Je vais entrer. Il est entré chez Zachée. Zachée, il est entré chez lui. Léon disait qu'il va chez les publicains. Il est entré pour leur accorder le pardon, leur offrir le pardon. Tu as besoin du pardon. Le Seigneur te tend la main. Livre-toi entre les mains du Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous allons prier pour détruire le non-accomplissement. La mort au bord de l'accomplissement. Vous avez vu cet accident que je vous ai montré là? C'est sûr que beaucoup de gens qui sont morts là, non-accomplissement. Vous allez me dire quoi? Des jeunes, des gens en carrière. Est-ce que Dieu a dit que les gens meurent vite comme ça? Hein? Les sorciers utilisent le non-accomplissement pour tuer les gens. Les gens qu'on sacrifie en sorcellerie là, c'est d'abord le non-accomplissement. Donc prie au nom de Jésus, dis Seigneur, que ton feu descende dans ma vie. Au nom de Jésus, tout projet de mort au bord du succès dans ma vie, je détruis ça. Au nom de Jésus, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, la mort au bord du succès, je me lève contre la mort au bord du succès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne vais pas mourir à 2 doigts de ma réussite. Non! Je ne meurs pas quand j'ai déjà fait mes efforts. Maintenant, il faut que je mange et c'est là où je meurs. Je dis non au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Déclare que par la puissance du Saint-Esprit, je ne mourrai pas au bord du succès. Personne entre à côté de moi ne mourra. Je connais des personnes qui ont perdu des parents. Tu as un parent qui te dit, quand tu auras le bac, c'est là où je vais t'envoyer en Europe. Tu vas aller faire ceci. Dès que la personne réussit, le parent meurt. Le parent qui devait me faire voyager. Le parent qui devait, je vais te faire ça. On te fait une promesse. Dès que je vais te mettre au travail. Pardon.
Tous tes espoirs, c'est sur la personne-ci. Ce n'est pas mauvais, oh. C'est vrai qu'on compte d'abord sur Dieu. Mais c'est quand toi, la personne doit t'aider qu'elle meurt. Hey, mon frère, c'est le non-accomplissement. Donc, c'est pour ça que tu dois prier pour que toutes les personnes qui doivent t'aider ne meurent pas. Elles ne doivent pas mourir. Elles ne doivent pas mourir. Toi-même, tu ne dois pas mourir. Et les personnes ne doivent pas mourir. Ce sont tes parents qui, pour le moment, te soutiennent. Ils ne doivent pas mourir avant le temps. C'est ton mari, il ne doit pas mourir. Ou bien ta femme ne doit pas mourir. Non, au nom de Jésus. Ou bien tu as un frère ou une soeur, que Dieu qui est en train de monter et qui s'occupe de vous. J'ai une de mes filles spirituelles. Elle m'a écrit l'autre jour. Elle me dit, maman Dédé, pardon, prie pour mon frère. Nous n'avons plus de père, nous n'avons plus de mère. Le frère là, c'est le seul qui nous reste dans la famille. Il est le seul qui nous reste, maman Dédé. Il s'occupe de nous. S'il meurt, maintenant nous sommes finis. Je ne le connaissais pas le frère là. Il n'était même pas enfant de Dieu. Comme elle pleurait, je lui ai dit au nom de Jésus, va à l'hôpital là où ton frère là. Et tu peux aller, elle me dit oui maman Dédé. Quand tu arrives à l'hôpital, appelle ton frère là, je prie pour lui. Il ne meurt pas. Elle pleurait. Elle dit maman Dédé, c'est lui qui s'occupe de nous. On n'a plus de parents. S'il meurt maintenant, et la maladie qu'il a, c'est la même maladie qui a tué notre père et notre mère. Maman Dédé, s'il te plaît. J'ai dit, Jésus de Nazareth. Le gars là, je ne le connais pas. Il n'est pas enfant de Dieu. Il n'est pas, mais il ne meurt pas. Parce qu'il est un soutien pour cette fille-là qui est ma fille spirituelle. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour ce monsieur-là. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Dites-le au nom de Jésus, je ne mourrai pas au bord du succès. Et toute personne qui est sur mon chemin, que Dieu a destiné à m'aider à monter, à m'aider à réussir, cette personne ne mourra pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le feu, par le feu. Parce que toi, tu es déjà un enfant de Dieu. Peut-être Dieu te protège pour une raison. Mais la personne là qui doit te faire du bien là, ne connaît pas Dieu. N'est pas enfant de Dieu. Mais tu as besoin de cette personne-là pour arriver là où tu dois partir. Pour accomplir ta destinée. Même peut-être même ton éternité. Peut-être. C'est une personne qui doit peut-être prier pour toi. T'accompagner spirituellement. Moi, je dis souvent si j'avais des personnes qui m'accompagnaient spirituellement. Quand j'ai commencé avec le Seigneur, je n'avais personne qui pouvait me dire, viens, on va prier pour toi. Viens, voilà comment on prie. Viens, on va lire la Bible. Je n'avais personne. Mais une personne qui peut te tenir la main. Et la personne là meurt. Mon ami. Avant de trouver une autre personne, tu vas faire comme ça. Et parfois, le diable fait comme ça. Quelqu'un qui t'aide. Quelqu'un qui t'est efficace. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus de Nazareth, je prie. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, tu ne vas tuer personne. Personne à côté de moi ne mourra d'une mort précoce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mort au bord du succès. Au nom de Jésus, peut-être pendant l'accident qu'il y a eu au Cameroun là, il y avait des personnes là-bas qui avaient fait des promesses. Peut-être l'homme en tenue là avait fait des promesses à quelqu'un où je vais venir te faroter pour les fêtes. Je vais te faire ceci. Maman, la personne qui va venir te bénir. Après, tu vois sa photo sur Facebook. Wow, il était là en route. Il a fait l'accident, il est mort. Tu commences comment? Tu commences à pleurer en quelle langue? Quand vous voyez souvent dans les deuils là, les gens pleurent. Les gens ne pleurent même pas souvent. Les gens pleurent eux-mêmes leur pitié. Que wow, là où tu es parti, s'il n'est rien, il va faire comment? La personne ne pleure même pas que wow, tu es parti, tu vas aller en enfer, tu peux aussi. Non, la personne pleure. Dans les deuils, chacun pleure lui-même. Personne ne pleure l'autre. Ma génétrice disait souvent qu'il y a des enfants qui n'ont pas pleuré dans les deuils. Quand tu arrives au deuil, on te voit pleurer, on croit que tu pleures le cadavre. Alors que tu penses à tes enfants qui sont à la maison, qui sont vauriens. Tu vas dire que franchement, la qualité que j'ai chez moi, si on te voit, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Nous devons prier. Nous devons prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je prie. Je prie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur mon Dieu, par la puissance de Dieu. Je prie par le pouvoir de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que ton feu, 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 que ton feu descende, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis la mort précoce, la mort subite. Seigneur, je ne vais pas mourir après avoir travaillé. Tu finis de travailler, tu finis de te battre
Maintenant, quand il faut récolter, c'est là où tu meurs. Jamais de la vie, je ne mourrai pas comme ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon mari ne mourra pas comme ça. Mes enfants ne mourront pas comme ça. Je dis, personne dans ma famille ne va mourir comme ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus, par le pouvoir de Jésus, commence à détruire. Détruis par le feu. Détruis la mort au bord du succès. Détruis la mort, la mort, la mort, la mort, la mort. La mort, c'est le dernier ennemi de l'homme. Invoque le feu. Si on a déjà sacrifié quelqu'un qui doit me faire du bien, je prie que tu sois libéré. Je prie que tu sois libéré, qui que tu sois, où que tu sois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, je prie, je prie, je prie. La puissance de Dieu descend. L'autorité de Jésus-Christ descend. Oui, Seigneur, libère au nom de Jésus. Détruis la mort au bord du succès. Dans ta famille, tes frères qui sont en train de monter, tes soeurs qui sont en train de monter, tu seras content. Et dans ma famille, il y aura aussi quelqu'un, on va se dire qu'il y a aussi des gens chez eux là-bas. C'est là où la personne meurt. C'est là où la personne meurt. C'est là où la personne meurt. Une personne peut-être qui t'est utile. Une personne qui te défend. Une personne qui te donne des bons conseils. Une personne qui t'accompagne. Une personne qui t'aime. Pendant que toi tu es combattu par tout le monde. La personne qui te soutient. La personne qui t'aime. La personne qui te défend même. Hein? Parfois Dieu utilise des gens pour nous aider comme ça. C'est la personne là qui va mourir, mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Une personne qui t'ouvre les portes. Une personne qui t'accompagne. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis en train de prier, je détruis, Seigneur, la mort au bord du succès. Il y a des personnes qui souffrent sur la terre parce qu'elles n'ont personne. Il y a des gens qui disent que si j'avais un père, si j'avais ceci, j'allais m'en sortir mieux que comme ça. Ce n'est pas que nous mettons l'appui sur les êtres humains, mais Dieu utilise l'être humain pour aider l'être humain. Dieu ne descend pas du ciel comme ça pour venir nous bénir. Dieu utilise toujours les gens. À chaque étape de la vie de quelqu'un, Dieu met toujours des hommes et des femmes sur ton chemin pour te faire du bien. Maintenant, si c'est une personne que Dieu a mis sur ton chemin pour te faire du bien, le diable la tue. Jamais de la vie. C'est pour ça que moi, je prie pour toutes les personnes qui sont à côté de moi. Je dis au nom de Jésus, Satan, tu ne prends personne. Personne. Maintenant, là, il avait pris par lâcheté. Maintenant, si personne, il ne prend personne. Moi-même, je ne meurs pas d'une mort précoce. Je ne meurs pas avant mon temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Je ne meurs pas avant mon temps. Je ne mourrai pas avant mon temps. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais accomplir ma destinée, Seigneur. Par la puissance de Dieu. Ce que Dieu a dit que je vais faire. Je ne mourrai pas sans avoir accompli cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux encore prier pour détruire la mort? Détruire la mort au bord du succès. On a suivi cette histoire tragique de Kotobas. Sa sœur disait, l'espoir d'une famille. C'est vrai que l'espoir d'une famille, c'est Jésus. Vous comprenez un peu? Mais Jésus passe par quelqu'un pour relever une famille. Et on est venu tuer l'espoir d'une famille comme ça. Peut-être c'est toi l'espoir de ta famille. Tu ne dois pas mourir. Tu ne dois pas mourir maintenant. Il faut que tu pries. Parce qu'à cause de toi, il faut que Dieu te bénisse, qu'il t'élève. À cause de toi, beaucoup vont croire dans ta famille. Parce que les gens ne croient pas encore parce que tu n'es rien. On va te dire que tu crois, tu parles de ton Dieu, tu as quoi? Tu viens commander, si tu es qui, tu as quoi? Mais nous les enfants, Dieu doit nous élever dans les familles. Parce que quand quelqu'un est élevé dans la famille, tout le monde te suit. Hein? Ça c'est faux. Voilà. Quand tu as les moyens, quand tu as réussi, hein? Les gens te suivent. Les enfants de Dieu doivent réussir. Pourquoi le diable combat la prospérité? Pourquoi il n'y a que les satanistes qui réussissent facilement? Parce que Satan sait que ils ont des positions d'influence. Quelqu'un qui te paie à l'école, il est un sorcier. Tu penses que c'est gratuit? Non. Son argent, c'est l'argent du diable. Il te paie à l'école avec. Il a une influence sur toi. Il a une autorité sur toi. Il parle sur ta vie. Parce qu'il te finance. La main qui donne au-dessus de celle qui reçoit. Maintenant, si toi, un enfant de Dieu, tu as réussi. C'est toi qui donnes. Ta main est au-dessus de ceux qui reçoivent. Ils vont facilement croire à ton Dieu. Donc, n'ayez pas peur de prier que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas une fausse prière. Nous prions pour notre éternité. On s'est réparti là tout à l'heure. Voilà. Mais nous devons aussi prier que Dieu nous élève, que Dieu nous bénisse pour pouvoir influencer positivement tous ceux qui sont autour de nous. Ils vont suivre notre Dieu. Je me souviens au Cameroun, il y avait un ministre qui allait dans une église. Quelle église même? Une église. Tous les directeurs généraux de son ministère partaient dans la même église. Dimanche, le boss sera à l'église.
Ils sont tous là, même s'ils sont contents ou pas contents. Ils viennent là. Il faut que le boss me voie que j'étais à l'église. Tu imagines ça? Hein? Que toi tu es élevé, les gens vont te suivre. À cause, ils ne vont pas venir parce qu'ils aiment ton Dieu. Ils vont venir pour prendre ce que ton Dieu te donne là. Hein? Parce que c'est Dieu qui te bénit. Et quand je vous donne l'argent de Dieu, je vous condamne à servir Dieu. Maintenant, quand toi tu peux prendre l'argent des satanistes là, ils te condamnent à faire quoi? À servir leur Dieu. Et l'argent là est dans ton ventre. C'est des charbons ardents. Quand Dieu dit de faire du bien à ses ennemis, ce sont des charbons ardents. La Bible, hein? Même le diable lit la Bible. Hein? Quand un sorcier fait du bien à un non-sorcier, ça devient quoi? Les charbons ardents dans son ventre, sur sa tête. Est-ce que vous comprenez? Dieu doit nous bénir. Dieu doit nous bénir. Il doit nous bénir pour que nous aussi on influence les gens. Quelqu'un va venir, oui maman, je veux le travail, mon frère, tu veux venir travailler chez moi. Reçois d'abord, la condition c'est de recevoir Jésus. Tu passes à la délivrance, il faut que tu lises ta Bible, tu dois venir à l'église. Voilà une âme que tu vas gagner comme ça. Il y a des gens pour le travail, ils en ont les sectes, on te dit que si tu veux être... Je vous ai parlé d'une maman là, non? Pour qu'on la finance, le monsieur lui dit, non, il faut entrer dans notre secte. Il faut entrer dans notre secte. Il faut venir avec nous dans notre secte pour qu'on te finance. La femme a refusé. Hein? Si ce sont maintenant les enfants de Dieu qui sont bénis, ils vont dire maintenant, tu veux le travail, il faut recevoir notre Jésus. Nous aussi, on vous pose... J'aime pas le truc-ci. J'aime pas le truc du poisson là. Pardon, il ne faut plus mettre ça, sinon je vais te bloquer. Je ne fais que supprimer ça, le commentaire du poisson là. J'aime pas ça. Alléluia. Donc disons, prions encore, nous sommes en train de prier. Et pendant que nous prions, je suis en train de te faire comprendre pourquoi tu dois prier. Nous devons détruire la mort au bord du succès. Non, jamais de la vie, je ne vais pas mourir. Hein? Je ne meurs pas. Oh, moi j'ai vu une photo toujours sur les réseaux sociaux là. Un couple, ils se sont mariés. Ils finissent ou sortent de la mairie ou de quoi? Accident. Les deux sont morts, l'homme et la femme. La mort au bord du succès. Le mariage, c'est un succès, non? Tu vas mourir quand tu finis de te marier. Vous n'êtes même pas encore arrivé à la maison. Vous mourrez en route. Je ne mourrai pas comme ça au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de Dieu. Par l'autorité de Jésus. Maintenant que Dieu veut faire des grandes choses avec toi, c'est là où toi tu meurs. Je dis jamais de la vie, ça ne va pas m'arriver, Seigneur. Je détruis ça, je détruis ça, je détruis ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la mort au bord du succès est détruite au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, je détruis la mort au bord du succès. Je détruis la mort au bord du succès. Je ne mourrai pas, Seigneur, à la veille d'une bénédiction. Je ne mourrai pas, Seigneur, à la veille je ne sais pas. Il y a un enfant qui était mort un jour, il a eu le baccalauréat. L'enfant peut voir son nom sur le tableau. Il voit son nom, il crie, jusqu'à il meurt. Ça sert à quoi alors? Mieux même ton enfant qui n'a pas réussi. Je préfère que tu ne réussis pas, que tu vives et que tu réussis. Tu pars, tu cries, bim, tu meurs. L'enfant est mort là, enterré avec le bac. Non, le nom sur la liste. Ça sert à quoi? La mort au bord du succès, je détruis ça. Je détruis ça, je détruis ça, je détruis ça. Quand le diable voit qu'il ne peut plus te bloquer, il va chercher à te tuer. Quand il voit que, hey, donc il va réussir, donc il va s'en sortir, donc il va se marier, donc ceci, cela, mieux on le tue. Parce que là, on t'a tué, même si tu es comment, rien, c'est fini. On ne peut plus rien faire pour toi. Détruis la mort au bord du succès. Détruis la mort au bord du succès. Détruis la mort au bord du succès. Que la mort soit détruite au bord du succès. La mort précoce. La mort par envoûtement. Quelle que soit la forme de mort. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je détruis ça dans ma vie. Dans mon foyer. Dans mon ministère. Je détruis la mort. Je dis au nom de Jésus. Toute personne à qui Dieu a donné l'ordre de venir me bénir. Tu ne meurs pas. Comme ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, il y a l'échec au bord du succès. L'échec au bord du succès. Tu es déjà à 2 doigts de la réussite. En fait, pour toi, c'est comme ça que ta vie est. Tu te bats. Quand tu es sûr que c'est bon, ça a marché. Tu es sûr. C'est là où tout s'écroule, mon ami. Lève-toi. Dis au nom de Jésus. Si ça s'est passé en 2020, c'est fini comme ça. Ça s'est passé dans les années passées. 2021, je ne vais pas échouer au bord du succès.
L'échec commence même à détruire même ce qui est échec dans ta vie. Il faut que tu détruises l'échec. L'échec doit disparaître dans ma vie. L'échec dans ma vie est détruit. Je me lève contre l'échec. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est échec, je détruis l'échec dans ma vie. Je détruis, je brise l'échec. Je me lève contre l'échec. Je renverse tout ce qui est échec au nom de Jésus-Christ. Que l'échec soit détruit, déraciné dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'échec dans les relations. L'échec dans la vie spirituelle. L'échec dans la vie professionnelle. L'échec dans les entreprises. L'échec financier. L'échec dans je ne sais pas dans quelques domaines. Toi-même identifie les domaines où tu as déjà échoué lamentablement. Où tu te rends compte que tu n'échoues pas parce que tu n'as pas fourni d'efforts, mais tu fournis tous les efforts qu'il faut. Ton échec n'est pas justifié. C'est comme un parent qui peut avoir un enfant qui fait un examen plusieurs fois. C'est frustrant. J'ai un frère qui a fait comme ça. Il a fait le probatoire 3 fois. Les gens qui... Je l'ai rattrapé. Il était devant moi. On avait les cas de 2 ans. Je l'ai rattrapé. Hein? On a fait ensemble. On est monté. Tout ça. Donc, en fait, c'est des choses qui sont... Ça frustre. Ceux qui sont derrière toi viennent te rattraper. Tes petits frères viennent te rattraper. Parfois même te dépassent. L'échec au bord du succès, c'est trop grave. C'est mauvais. L'échec n'est pas bien. Nous devons refuser l'échec, détruire ça. D'abord spirituellement. Je vous ai dit que le monde physique est dominé par le monde spirituel. Tout se prépare dans le physique avant d'arriver dans le spirituel. L'échec dans les entretiens. Toujours, on dit que tout le monde peut passer, mais quand ça arrive à ton niveau, c'est comme si on a mis une croix sur toi. Tout le monde part en mission, mais quand c'est toi, il n'y a pas l'argent. On donne à tout le monde, quand ça arrive chez toi, l'argent finit. Un problème arrive. C'est quoi le truc? C'est quoi? C'est écrit sur moi que arriver chez moi, c'est fini. J'ai une de mes filles, je vous fais le témoignage. Elle a fait un rêve que ses finances sont bloquées sous la mer. On a prié. Et puis, elle a quelqu'un qui lui a dit, je vais te bénir, je vais t'envoyer l'argent. Ici, en Europe, il lui a envoyé l'argent. Elle me dit, maman Dédé, on ne sait pas d'abord comment le premier envoi s'est bloqué. Le type ne comprend pas. On a renvoyé l'argent. Deuxième fois, il envoie l'argent. Elle dit, elle a envoyé sa fille toucher l'argent. Sa fille arrive dans un truc prendre l'argent. Elle fait le rang. Longue file. Quand on arrive à son niveau, le courant part. On a coupé le courant. Et qui? C'est comment? Le courant est parti. Alors qu'elle a attendu. Elle quitte là. Elle part dans une autre station pour prendre l'argent. Elle fait encore le rang. Quand elle arrive, on arrive à son niveau. La femme qui sait, elle dit qu'elle est fatiguée. Elle ne sait plus. Et qui? Maman, c'est comment? Elle dit que non, elle va partir à la pause. Elle est fatiguée même. Et puis même la connexion même est partie. Elle dit qu'elle arrête d'abord, elle se repose. Elle a trop servi. 2 fois. Elle quitte encore, elle n'est pas encore ailleurs. Quand elle arrive là-bas, la connexion est partie. Il n'y a plus la connexion. La femme demande que ça fait 3 fois. Cela va compris que la fête, ce n'est pas simple. Elle dit qu'elle est arrivée dans une autre dernière. Elle dit qu'elle est sortie le matin, il était vers 18 h comme ça. Dès qu'elle arrive là-bas, on a coupé encore le courant. La fille est restée, elle dit que c'est quelle qualité de malchance ça. La femme lui dit que si tu veux, tu attends. Je m'en vais acheter d'abord le carburant. Je viens mettre le groupe. Après, je démarre le groupe. Si tu veux, tu attends. La fille a dit que j'attends seulement ici. Je vais attendre ici. Je ne pars plus. Ça fait la quatrième fois. Elle dit que la femme est venue, elle a mis le courant. Elle a pris, c'est l'Afrique, elle a pris la moto, elle est partie acheter le carburant. Elle revient, elle démarre le groupe. Il y a une femme qui vient après elle. La femme dit que non, je sais d'abord la femme qui est venue après toi-ci. Je sais d'abord la femme qui est venue après toi-ci. Et après, je vais te servir. La femme demande que qui? La femme c'est venue après moi. Moi, je suis même là avant qu'on le coupe le courant. Elle dit que j'attends seulement. Elle dit, maman Dédé. La femme m'a servi la dernière. J'ai dit que ici, là, j'ai commencé à prier. Je dis au nom de Jésus-Christ. C'est quoi ça? Vous jouez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruis le non-accompli, l'échec là. L'échec là, que c'est à ton niveau que les choses ne marchent pas. Tu peux épouser le gars de Tui, sa vie donnait, il était bien. Dès qu'il t'épouse, tout finit. On le chasse du travail, et il devient impuissant.
l'argent fini, tout s'écroule dans sa vie, mon frère. Il va te demander que toi, quand j'étais pas avec toi, ma vie donnait. Tu épouses une femme, la fille était bien, mais dès qu'elle se met avec quelqu'un, la vie s'écroule. Il faut détruire ça par le feu. Déclare, je détruis au nom de Jésus. Seigneur, par ta puissance, l'échec, je détruis ça. L'échec au bord du succès, l'échec dans la vie, l'échec dans les relations, l'échec marital, l'échec dans les entreprises, l'échec même dans le ministère. Je détruis l'échec au nom de Jésus. L'échec dans les projets, je détruis l'échec. Est-ce que tu peux prier? Tu dis au nom de Jésus, par la puissance de Dieu, par le feu du Saint-Esprit, je détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis par la puissance de Dieu, je détruis par l'autorité de Jésus, je détruis l'échec. L'échec quitte ma vie, l'échec s'éloigne de moi. Je ne peux plus continuer comme ça. Au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux prier là où tu es? Dis pas la puissance de Dieu, non-accomplissement qui se manifeste par l'échec au bord du succès. Je détruis, je te détruis. Quelle que soit ta nature, tu es un homme, tu es une femme, tu es un esprit. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu du Saint-Esprit. Invoque le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut refuser. Tu déclares par la puissance de Dieu que Seigneur, je me lève. Je dis au nom de Jésus, je ne vais plus continuer à vivre cette humiliation, à vivre l'échec. Je dis à partir de maintenant, l'échec est fini dans ma vie. J'enterre l'échec en 2020. Je vous ai dit que moi, dans ma vie, j'échoue. Si je n'ai pas fourni d'efforts, c'est-à-dire que j'ai négligé ce que je fais, je n'ai pas été assidue, je ne me suis pas adoptée, j'ai fait ça en passant comme ça. Là, je peux échouer, ça me dit même bien parce que c'est que je n'ai pas mis mon cœur dedans. Mais un truc où je m'assois, je fais normal, je n'échoue pas. Non, non. À moins que peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et avant même d'abord de m'engager, je prie que Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Parce que normalement, on a trop perdu le temps. Il ne faut plus qu'on s'engage dans des choses sans savoir si Dieu est avec nous ou pas. On s'arrête d'abord pour demander au Seigneur, est-ce que tu es d'accord que je m'engage ici? Quand il te dit engage-toi, alors tu t'engages. Quand il te dit ne t'engage pas, tu laisses tomber. C'est ça. Sinon, tu vas toujours échouer. Il y en a qui échouent parce qu'ils n'écoutent pas ce que Dieu dit. Non. Tu n'écoutes pas ce que Dieu est en train de te dire. Tu fais à ta tête. Dieu te dit, va à gauche, toi tu vas à droite. Tu vas échouer. Est-ce que tu comprends? Mais quand tu es un enfant de Dieu obéissant, qui met la parole de Dieu en pratique, que voilà ce que le Seigneur me dit. Dieu te dit que si tu pars là-bas, tu ne vas pas réussir. Tu t'entêtes. Tu vas seulement échouer. Même si tu détruis l'échec, comment tu détruis, ça ne va pas donner. Est-ce que vous comprenez? Donc nous devons prier comme ça. Pour détruire ça. Tu es une maman. Tu as tes enfants qui montent déjà. Ton enfant qui est en train de réussir. Ne reste pas seulement en train de l'appeler. Viens me donner l'argent. Il y a les autres mangent ton argent dehors. Hein. Moi, je ne mange pas. Maman, prie pour l'enfant, c'est où? Prie pour lui. Prie. Prie que Dieu le préserve. Prie qu'il ne meure pas avant le temps. Prie que Dieu le garde. Tu as quelqu'un qui a, ou une soeur, quelqu'un qui a réussi à côté de toi. Ne dis pas que oui, hein, toi tu es seulement là, tu t'occupes des autres, tu te fous de moi, tout ça. Prie pour la personne là. Parce qu'on va venir t'appeler que ton enfant est mort, tu fais comment? Tu commences par quoi? Tu commences par où? Tout le temps là, tu as porté l'enfant dans le ventre, tu t'es battu, tu as élevé un enfant. Et puis c'est toi qui vas encore le détruire. Non, tu dois prier. C'est pour ça que nous faisons des programmes de prière pour les enfants. Nous allons commencer au 2e mois. À partir du 2e mois de l'année prochaine, c'est dans quelques jours. Nous allons commencer déjà à vous inscrire. C'est un programme qui est très important. Quand tu as la sorcellerie, des enfants qui ont la sorcellerie, c'est grave. Hein? Le Seigneur est en train de vous montrer des choses. Hein? Les enfants qui ont la sorcellerie. C'est grave. Quand un enfant a la sorcellerie, c'est compliqué. C'est grave. Tu es son parent, tu es en danger. Les autres enfants à côté sont en danger. Donc nous devons prier, commencez déjà à vous inscrire parce que je vais prendre un nombre limité de personnes que je pourrais vraiment accompagner jusqu'au bout pour la prière pour les enfants parce que le Seigneur est en train de m'équiper par rapport à ça. Il est en train de me donner beaucoup de révélations parce que franchement ma révélation de 2020, délivrance de l'homme intérieur, délivrance des enfants, ça a fait un succès total. Alléluia. Donc je te laisse avec les 2 points de prière ici. Ne dors pas. Prie. Demain, il ne se passe du travail. Mais prie cette nuit. Prie, détruis ça. Il faut que 2021 doit être bien.
Alléluia. Donc, est-ce que vous pouvez aller sur YouTube, l'école d'Esther, allez vous abonner sur cette page. Et je sais que le Seigneur va faire du bien à beaucoup de personnes. Allez vous abonner. Par la grâce de Dieu, le Seigneur va bénir beaucoup de gens, va faire du bien à beaucoup de personnes. Donc, nous sommes là en train de prier. Nous sommes en train de finir les programmes de l'école d'Esther. Là, le programme que nous finissons là, bientôt. Hein, avant de relancer un nouveau programme parce que je suis en train de traîner les retardataires parce qu'il y a toujours des retardataires. Ta vie spirituelle est très importante. Très importante. Ne néglige pas. Hein. Investis dans ta vie spirituelle. Hein. Investis en toi. Il y en a qui investissent en eux pour aller écouter des bêtises. Mais investis en toi d'abord pour ton éternité. Après, investis en toi pour accomplir ta destinée. Investis en toi pour le salut de ton âme. Investis en toi. C'est très important quand spirituellement tu es assis, quand spirituellement tu es calé, quand spirituellement tu es bien. Non, tu t'en sors. Mais quand spirituellement tu es broke, tu as des problèmes spirituels. Même si tu es je ne sais pas quoi, tu seras juste ce que tu es parce que les autres vont t'apprécier dedans. Mais à l'intérieur, toi, tu sais ce que tu vis. Vous n'avez jamais vu des autorités pleurer? Quand elles sont seules, elles pleurent. Elle pleure, ma vie n'a pas de sens. Elle dit que mais avec tout l'argent que tu as, comment ta vie n'a pas de sens? C'est parce que toi tu penses que la vie, le sens, c'est l'argent qui donne un sens à la vie. C'est pas l'argent qui donne un sens à ta vie. C'est d'abord le spirituel. Et le spirituel là, c'est le Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne un sens à ta vie. Et après, le reste, ce sont des accessoires, des embellissements, des petites choses. Mais la source de ta vie, ça doit être le spirituel. Et tu as besoin d'investir dans ton spirituel, de rebâtir ta vie spirituelle pour que maintenant les autres domaines de ta vie soient debout. Parce que la vie spirituelle, c'est le socle de la vie. C'est le socle de la vie. Donc, soyez bénis, que cette semaine soit une bonne semaine par la grâce de Dieu. Nous allons prier comme ça tous les soirs, peut-être faire un sujet de prière, 2 sujets de prière. Vraiment, retenez les 2 sujets de prière là. Le non-accomplissement, la mort au bord du succès, l'échec au bord du succès. Et n'acceptez pas ça. Détruisez ça de toutes vos forces. Et le Seigneur vous fera du bien. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tiara. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Allez vous abonner sur la chaîne YouTube. Partagez la vidéo. Priez encore et achetez-vous de nouvelles Bibles parce que nous allons commencer le challenge biblique lecture biblique à partir du 1er de 2021. Premier. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen, amen, amen.